Deuxième partie avant de changer de sujet. Retour, c'est impossible, je ne peux pas lui faire ça. Mustapha, on parlait à l'instant d'Emmanuel Macron, le playboy, le ministre préféré de la presse anglo-saxonne et d'autres d'ailleurs, notamment en Allemagne. Un petit mot ? Oui, Christophe, moi je crois que Emmanuel Macron va devenir, au risque de devenir, pour le gouvernement, une machine à produire du couac et des bavures. Et ça, je crois qu'à la longue, même un homme comme François Hollande ou comme Manuel Valls vont finir par lui dire: il faut apprendre à parler politique. Parce que lui, il ne faut pas oublier... Il y a les cours de Philippe, hein, bientôt. Oui, il ne faut pas oublier dans quelles conditions il a été choisi. Il a été choisi dans l'urgence pour remplacer Arnaud Montebourg. Alors pour moi, il fait beaucoup plus directeur de cabinet au conseil technique que ministre. Un ministre a d'abord l'obligation de maîtriser le langage politique. Il ne faut pas qu'un ministre, chaque fois qu'il va sur un plateau de télévision ou dans un studio de radio, qu'il menace de faire exploser l'ensemble du gouvernement. Et cette série de couacs, je ne crois pas que même un homme aussi tolérant à droite comme Manuel Valls ou même François Hollande vont pouvoir supporter ça, ou alors ils vont vraiment l'encadrer de manière extrêmement visible et importante. Quand on voit quand même que Manuel Valls et François Hollande ont sévèrement encadré ou recadré Ségolène Royal et que ça ne change pas grand-chose, peut-être que ça va être la même chose avec Emmanuel Macron. Alors il y a l'autre vision machiavélique qui veut dire qu'on fait dire à Emmanuel Macron ce que Manuel Valls et François Hollande n'osent pas dire publiquement. Ça se dit, Manuel Valls. Ça se murmure, mais je ne sais pas. Je crois que l'homme est suffisamment capable de produire ses bavures lui-même que pour ne pas avoir des conseils des autres. Alors, nous allons parler justement du couple de l'exécutif qui, depuis quelque temps, savoure à la France profonde, le terrain, la campagne, les bottes de paille, le foin même. C'était en cette fin de semaine pour Manuel Valls. Déplacement à la montagne, en Savoie. On apprécie les alpages, quoique pas forcément tout à fait. Regardez. C'est vrai que pour nous, garder du foncier autour des sites d'exploitation, c'est vraiment une priorité parce que sinon, le système qu'on a de pâturage et autres, on ne peut pas arriver à le maintenir, quoi. Donc, voilà. Hein ? Allergique au foie ? Non. Allergique aux journalistes. Voilà, un Premier ministre allergique aux journalistes. Voilà qui... on va commenter d'ailleurs ces images. Et au-delà de ça, on va peut-être essayer de parler de la stratégie Valls, notamment avec ce qu'a déclaré Christian Jacob en cette fin de semaine dans le Figaro. C'est pas loin, pour ne pas dire c'est la même chose que ce que pense Éric Scholl, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie Valls et le but, en fin de compte, c'est quitter le gouvernement et pas trop tard. Oui, je pense que si on regarde aujourd'hui au sein du gouvernement, je pense qu'on est presque arrivé maintenant en début de cohabitation entre une ligne représentée par Manuel Valls, par Emmanuel Macron, qui est une ligne très libérale, qui est du social-libéralisme poussé jusqu'au bout, qui peut se défendre, qui trouvera peut-être des supporters, qui je pense est relativement minoritaire quand même en France, mais au fond elle a l'avantage d'avoir une certaine cohérence. Et puis il y a une autre ligne qui est celle de François Hollande, plus radicale socialiste, peut-être plus chiracienne, je dirais, qui est celle de la cohésion, d'un consensus, oui aux réformes, mais pas trop vite. Et ces deux lignes vont commencer à s'affronter. Pourquoi ? Parce que forcément, chacun pense à 2017, et 2017, c'est forcément à un moment ou à un autre un choc de personnes. Il y a les idées, et il y aura des personnes pour les incarner. Et c'est bientôt. Et ça va arriver bientôt. On commence à avoir des petits bruits comme quoi François Hollande aura l'intention de se représenter. Et donc, s'il se représente, il va forcément à un moment ou à un autre se heurter, ou pour Manuel Valls a tout intérêt à essayer de se présenter en 2017. Ne serait-ce que pour un ballon d'essai, mais s'il veut marquer le coup sur cette politique de réforme, il a intérêt. Et donc, s'il doit se présenter en 2017, il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, il sorte du train. Et pour sortir du train, il faudra peut-être comme j'ai déjà dit, mais peut-être sur une réforme, justement, sur un moment où on verra bien la différence entre le président de la République et peut-être une autre gauche et Manuel Valls. Manuel Valls en profitera pour sortir du train et pour marquer sa différence. Ou peut-être... Et il peut le faire... je veux dire, il va y avoir en 2015 des grandes élections, des élections régionales, cantonales, qui risquent d'être difficiles pour le pouvoir. Ça sera aussi une occasion pour lui, à ce moment-là, de sortir. Ou peut-être, comme d'autres, si une partie de la France descend dans la rue. Tous les deux, ce retour quand même sur les images d'un Manuel Valls
on ne le sent pas vraiment à l'aise en Savoie. Non, on voit que c'est le premier. On voit que c'est le premier exercice. Il va peut-être en faire d'autres. On peut l'imaginer en tout cas. Il souligne bien dans l'entretien qu'il a avec la presse que c'est à l'invitation de Stéphane Le Foll qu'il a accepté cette invitation. Alors le regrette-t-il? Je ne sais pas, mais pour rebondir sur l'idée d'Éric tout à l'heure, je pense qu'avant de quitter le train, en tout cas, on sent à Manuel Valls qui veut incarner l'alternative présidentielle, ou disons se construire un avenir présidentiel. Et là, c'est vrai que ce type de déplacement nous renvoie à, il y a 20-30 ans, à François Mitterrand et à Valéry Giscard d'Estaing qui avait convié, qui allait chez les Français. Donc, c'était des présidents qui faisaient ça, c'était pas les premiers ministres. Et c'est vrai que oui, mais François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing, mais surtout François Mitterrand, si on se souvient bien, ils étaient particulièrement à l'aise en bottes en caoutchouc et en par-dessus. Au milieu de la France profonde. François Mitterrand était issu, justement. François Mitterrand était issu. Lui souligne que sa mère est suisse. Il essaie de raccrocher le wagon, entre guillemets, pour justement se construire cette image. C'est Suisse de Berne, de Lausanne, où effectivement, on est au fin fond d'un canton. Bien Philippe. Bon, évidemment, je pense que Manuel Valls est très mal à l'aise dans ce genre de situation. C'est pas du tout son truc. Il est obligé d'y aller parce qu'on lui demande de le faire, mais je ne pense pas que c'est une partie de plaisir pour lui. D'ailleurs, on le voit en costard-cravate en pleine campagne. On attend ce qu'il porte un col roulé avec des bottes, comme on a vu cette image de lui avec François Hollande en train de travailler cet été en costard-cravate en plein chaleur sur une table de jardin. Donc, l'image ne colle pas et le personnage, je pense, est très mal à l'aise. On a hésité d'ailleurs de situation. Et de mettre en parallèle les je pense images que ça ne sert à rien. Je pense que ça ne sert à rien de faire ça. Je pense que ça fait toujours pchit, ce genre de situation. Et je pense que vraiment le public... Bon, évidemment, ils savent que les hommes politiques comme Emmanuel Macron sont pas à l'aise dans ce genre de situation. Ça fait un peu faux semblant. Et je ne sais pas ce que ça peut apporter comme niveau de popularité ou de gain de popularité pour les personnes concernées. C'est du mauvais terrain selon vous. Moustapha? Moi, je voudrais revenir sur la phrase que Manuel Valls a exprimée après avoir éternué. Il a dit « je suis allergique aux journalistes ». Ça, c'est vraiment le type de réflexe que seul un Sarkozy peut avoir. C'est là où il ressemble à Sarkozy dans sa démarche. Moi, pour revenir à la relation Valls-François Hollande qu'évoquait Éric tout à l'heure, moi j'ai eu l'occasion de dire sur d'autres plateaux que depuis sa nomination au poste de Premier ministre, il y a un parfum de cohabitation entre Manuel Valls et François Hollande. Les deux n'ont pas les mêmes convictions. Ils s'efforcent d'avoir les mêmes convictions, mais n'ont pas les mêmes convictions. Il y en a un qui tire vers la droite et l'autre qui, par culture, par vécu, par héritage politique, veut rester sur quelques valeurs de gauche. Donc à un moment ou à un autre, les deux hommes vont vouloir se séparer. Alors plus les échéances électorales arrivent, plus les échecs, plus la pression de 2017, Emmanuel Valls va préparer sa sortie pour se positionner comme le nouvel emblème de la gauche moderne, alors que Hollande et les autres sont de la gauche ancienne. Celle qui aura peut-être pas réussi à tenir ses promesses. Éric, très rapidement. Oui, on parlait d'images. Quand je vois ces images, ça me rappelle une image qui date un peu. C'était Michel Rocard et François Mitterrand. Alors ça remonte au moment où Michel Rocard était Premier ministre de François Mitterrand. Et François Mitterrand, qui était quand même un peu fourbe, avait emmené son Premier ministre. Il était retors. Il l'avait emmené à la campagne. Alors je ne sais plus si c'est dans le Morvan ou à la Tché, mais on voit très bien cette image d'un François Mitterrand, un peu gentleman farmer, qui portait très bien les bottes, etc. Et il y avait notre Michel Rocard qui était venu un peu en technocrate, le Premier ministre qu'il était. Avec son par-dessus coincé. Oui. Exactement. Et il se marchait. Et en fait, bon, voilà, c'était un petit coup monté de la part du président de la République de l'époque, François Mitterrand, pour montrer que la France, c'était lui. Alors, de là à penser que François Hollande a demandé à Le Foll d'envoyer Manuel Valls en Savoie, oui, on ne sait pas. On verra, on se renseigne. Très rapidement, il y en a un qui monte dans les sondages semaine après semaine, même dans le cœur des militants, c'est Alain Juppé, coqueluche d'ailleurs de la presse internationale, qui l'a quasi désigné comme le représentant de la droite pour 2017. Et Sarkozy, quand ça veut pas, hein, sondage. Après sondage, meeting après meeting, ça continue de baisser. Très rapidement, vos avis ? Moi, je crois que plus il parle, plus il se dévoile aux Français, plus il fait des meetings, plus les Français se rendent compte qu'il n'a pas changé réellement
et que c'est le même Sarkozy avec la même tentation de clivage qui est en train de se déployer et que, bon, bien sûr, il a maintenu au sein de l'UMP un noyau très, très fidèle, mais il se dévoile aux Français et il n'apporte rien de nouveau. Le problème, c'est qu'il n'apporte rien de nouveau. Il n'y a pas d'idées nouvelles, il n'y a pas... C'est du vieux redit avec des mots neufs et à la sauce moderne. Donc c'est pour ça que moi, les sondages qui le donnent, qui baissent à chaque fois, ne me tonnent pas. Et c'est un effet d'ascenseur. Plus Sarkozy baisse, plus Alain Juppé monte. Et Alain Juppé, même s'il n'a pas dit grand-chose jusqu'à présent, incarne cette sagesse-là que la droite est en train de chercher plutôt que d'avoir des hommes aussi clivants que Sarkozy. Alors, allez-y. Très court. J'irais même un peu plus loin. Sarkozy parle beaucoup, beaucoup de lui dans les meetings. Sarkozy et les médias, Sarkozy et les juges. C'est toujours le même leitmotiv. Moi, victime d'eux. Fallait pas faire ça si on voulait pas que je revienne. C'est vraiment ce côté, même s'il dit qu'il n'est pas revanchard, qui, je pense, heurte les militants. En tout cas, quand on suit Twitter ou quand on interviewe des militants, on voit vraiment ce clivage qui se fait, cet éloignement qui se fait, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, il revient, bon, comme tu disais exactement, le même, rien n'a changé, mais en plus, c'est renvoyé sur sa propre personne. Et ça, là aussi, il faudrait qu'il y ait un coach qui lui dise, attention, parce que justement, Juppé, lui, a la stratégie inverse, de mettre en avant les idées. Bon, en effet, il ne les détaille pas énormément, mais l'émission politique de France 2 la semaine dernière, où il a débattu sur différents projets, on voyait vraiment qu'il avait des idées assez précises et un contour en la matière. Alors, coach Philippe, alors, 20 secondes. Tout dépendra de oui ou non Sarkozy va-t-il réussir à prendre en main l'UMP. Si jamais il arrive à prendre en main l'UMP, la voie sera beaucoup plus facile pour lui. S'il n'arrive pas, ce serait carrément cuit pour lui. Donc on a évidemment Alain Juppé qui monte. Ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qui va devenir François Fillon, parce que qui commençait à faire cette semaine des vagues sur des chaînes de radio en disant moi je suis prêt à passer outre des primaires pour être directement candidat pour les élections présidentielles. On va voir combien ça marche, s'il réussit à avoir une certaine popularité qui monte. Et ça fait nécessairement du tort à Nicolas Sarkozy. Alors, Philippe, 15 secondes. Eric, je crois qu'on est dans... Il ne faut pas oublier que c'est 2017, c'est dans 2 ans et demi. Autant dire que c'est un marathon, l'élection présidentielle. Or, si on commence à regarder ça comme une course en 1000 mètres, c'est vrai que Nicolas Sarkozy est très mal parti. Il a raté son départ. Simplement, quand on est sur un marathon, eh bien, il peut aussi faire chauffer un peu le moteur. En revanche, Alain Juppé, eh bien, il faut qu'il tienne la distance. Il est parti très fort, mais reste à savoir s'il tiendra le marathon, ce qui paraît quand même un peu compliqué sur un marathon. Alors, 35 secondes pour tous les 4 sur, non pas une image choc de cette semaine, mais une image choquante, celle de Thomas Thévenoud, revenu faire à l'Assemblée nationale. Il est revenu faire acte de présence, tout simplement pour toucher ses jetons et du coup ses émoluments de député. Même si Thomas Thévenoud a quitté le groupe socialiste, ça reste sa présence, sa prestation, sa visibilité reste une tâche extrêmement négative chez la gauche en France et ça va lui porter atteinte dans les échéances à venir. Philippe. En Angleterre, ce monsieur n'arrivera jamais à revenir parce qu'il aurait été complètement blacklisté par la presse tabloïde. Ça aurait fait la une sur lui et il aurait été obligé de démissionner. Donc j'attends à ce que ça lui arrive ici en France. Eric ? Je pense que plutôt de s'offusquer, comme on a vu beaucoup de députés s'offusquer sur ce phénomène cette semaine, il serait temps de changer la règle du jeu, changer la loi. C'est ça qu'on attend aujourd'hui des députés. Et surtout, ce sont aux députés de changer la loi. Donc autant faire le ménage chez soi, Delphine. Et moi, je dirais que ce comportement est à mettre en parallèle avec celui de Lavrieux cette semaine, qui a quitté l'UMP, plus ou moins contraint et forcé, mais qui a donné sa démission de l'UMP, mais qui est toujours député européen et qui donc continue de percevoir des indemnités et son salaire. Lui, là aussi, on peut se poser la question, comme M. Thévenoud, de sa légitimité au sein d'une assemblée. Indemnité, bien sûr, mais également, il protection. Y a pour, voilà, j'allais le dire, immunité parlementaire pour le sieur de ex-l'UMP. À très vite, excellent week-end à toutes et à tous.